Rendez-vous dans la salle 8 du musée, intitulée « Une ville sirène », évoquant le lien intime de Nantes avec ses eaux, fleuves et affluents. Nous sommes face à l'aquarelle de Joseph Miller William Turner, réalisée en 1829. Entre 1825 et 1834, Turner s'engage dans un vaste projet dédié aux rivières d'Europe qui l'emmène à découvrir le continent. Il visite en 1826 les bords de Loire, de Nantes à Orléans, et exécute 3 carnets de croquis dont la Loire constitue le motif principal. Ces croquis aideront l'artiste à produire quelques années plus tard des aquarelles achevées qui serviront à l'impression de gravures publiées en 1831 dans un album de souvenirs, Keepsake, et en 1833 dans les ouvrages Rivière de France, Promenade le long de la Loire et Turner's Annual Tour. Le bras de Loire, dit de la Bourse, aujourd'hui comblé, est le sujet de la composition. Turner se place à l'extrémité de l'île Feydeau, près du pont de la Bourse, et souligne par son dessin la présence de l'un des plus beaux hôtels particuliers de Nantes, le Temple du Goût, édifié pour le négociant Guillaume Gros. Dans ses croquis préparatoires, Turner a décrit à de nombreuses reprises les habitants de la ville et les petits métiers pittoresques. Ici, il s'attache à dépeindre les marchands de légumes, le marché à fruits et à légumes étant alors situé à quelques mètres derrière. De même, l'activité encombrée sur le fleuve a retenu son attention, lui permettant d'animer son paysage. Pour fermer sa composition, Turner s'appuie sur le pont de la Poissonnerie au fond et sur les grands bâtiments du quai Flessel et du quai Branca. Mais il exagère la hauteur de ce dernier immeuble, construit à partir de 1760 par l'architecte Senray, en lui ajoutant 2 étages. Turner prend volontiers ses distances par rapport à ce qu'il voit, davantage soucieux de susciter une impression que de reproduire l'exacte réalité. Au cours de son évolution artistique, il développera ce principe qui marquera fortement la peinture de la fin du XIXe siècle. Turner a exagérément augmenté la taille de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, la dégageant des immeubles environnants, sûrement en raison de la forte impression qu'elle lui a laissée. Il a également magnifié la blancheur de son tuffeau, créant un contraste appuyé avec le ciel. Turner modifie également la hauteur de la tour du Bouffay et son emplacement afin de donner à sa composition un élément de verticalité idéalement placé dans l'arrière-plan où domine un ciel chargé répondant au miroitement du fleuve. Comparez maintenant avec cette aquarelle de Frédéric Nash réalisée en 1824. Contemporain de William Turner, cet artiste anglais effectue plusieurs voyages en France et séjourne à Nantes entre 1824 et 1830. Les 2 artistes ont choisi le même point de vue, mais à partir du quai opposé.